Un papa violoniste australien et une maman pianiste française mettent au monde une petite Annette le 6 juillet 1886. Mais à l'âge de 6 ans, la pauvre enfant attrape la polio. Elle est lourdement appareillée pendant des années. Un médecin conseille à ses parents de la mettre à la natation pour stimuler ses muscles. Alors, Annette se met à nager, tout le temps. À 15 ans, elle est guérie. Et accessoirement, championne régionale du 100 mètres nage libre. La jeune fille se prend au jeu de la compétition et décide de partir défier les athlètes du vieux continent. Elle tente 3 fois de traverser la Manche en vain, mais bat tous les nageurs masculins. Les Européens sont très intrigués par cette petite Australienne de 19 ans qu'on voit nager dans la Seine. Effectivement, Annette se découvre un vrai goût et un réel talent pour la mise en scène de ses performances sportives. Elle accorde de plus en plus d'importance à la dimension spectaculaire de sa discipline et finit par se livrer à de véritables représentations. Plongée vertigineuse, numéros dans des aquariums, déguisements. À cette époque, les maillots de bain pour femmes sont d'encombrants costumes lourds et inconfortables. Le rigorisme victorien conduit même l'Australie à leur interdire la baignade en plein jour jusqu'en 1903. Annette est bien placée pour le dire. Le maillot de bain a été pensé pour tout, sauf pour se baigner. Elle commence donc à réfléchir à une tenue qui rendrait les femmes libres de leurs mouvements dans l'eau. Elle bricole un prototype comme elle peut en assemblant des sous-vêtements et choisit de les traîner alors qu'elle est invitée à nager devant la famille royale à Londres. L'assemblée est outrée, mais Annette vient sans le savoir de révolutionner la vie des femmes. Elle pousse son avancée encore plus loin en coupant les jambes de son maillot. L'indécence d'Annette va trop loin pour la police américaine qui l'arrête en 1907 sur une plage du Massachusetts. Elle plaide une nécessité technique liée à sa discipline sportive. Se démêler avec la justice rend son maillot mondialement célèbre. Le Kellermans est immédiatement adopté par les pin-up pour leurs photos de plage, ce qui encourage Annette à le commercialiser pour toutes les femmes. La scandaleuse sirène commence aussi à intéresser Hollywood. En effet, qui mieux que Annette peut à la fois jouer la comédie, concevoir ses costumes et faire soi-même ses cascades. Un genre cinématographique nouveau apparaît avec ces films, amorçant les prémices de la natation synchronisée. Annette ouvre la voie à des actrices comme Esther Williams, qui incarnera Annette au cinéma en 1952. Au sommet de sa carrière d'actrice aquatique, elle se marie avec son manager. Un professeur de Harvard étudie ces proportions qu'il apporte à celles de la Vénus de Milo et déclare qu'Annette est la femme parfaite, sauf la tête, précise l'intéresse qui s'en fiche un peu. Le seul film encore visible aujourd'hui est Venus of the South Sea. Même si au total Annette a tourné dans une vingtaine de films. Le plus connu d'entre eux reste Daughter of the Gods. C'est la première production à compter plus de $1 million. Mais ce qui marque encore plus les esprits à la sortie du film, c'est la performance d'Annette dans le rôle principal, totalement nue. Une autre grande première pour le cinéma de l'époque. Puisqu'il paraît que j'ai un corps parfait, pourquoi le gâcher? Interrogée sans cesse sur le secret de sa forme physique, Annette décide de publier ses conseils. Le succès de son livre lui donne l'idée de proposer une méthode par correspondance. Être belle et en bonne santé avec Annette Kellerman, comment nager. Le bien-être et la forme deviennent peu à peu le sujet de prédilection d'Annette. Elle prône les bienfaits de la culture physique auprès de femmes alors très peu habituées à ce discours. Et convaincue que la santé passe par l'alimentation, elle ouvre en Californie une épicerie végétarienne. La sirène australienne écrit un livre pour enfants sur les légendes des mers du Sud. Elle nageait tous les jours
jusqu'à la fin de sa vie, à 89 ans, avant que ses cendres ne soient dispersées le long de la grande barrière de corail. Athlète, actrice, businesswoman, difficile de décrire le destin d'Annette Kellerman. Même si une bonne façon de résumer sa vie pourrait être « J'ai aidé les femmes à libérer leur corps ».